വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Aujourd'hui un enseignement qui est très important. On va nous lire Proverbe 16, verset 3. C'est ça même le thème de l'enseignement. Proverbe 16, verset 3. Oui. Proverbe 16, 3. Lisons au nom de Jésus. Amen. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Amen. Amen. Je vais vous enseigner la parole de Dieu de la part du Seigneur, ce qu'il faudrait faire pour arriver à réussir, à réussir dans un projet qu'on se fait. Comment il faudrait procéder selon Dieu, pas selon les hommes. Les hommes aussi ont leur manière, hein? Selon Dieu. Que Dieu soit loué. Alors je te demande, bien-aimé, suis très bien, et puis après tu vas commencer, tu mettras en pratique la parole de Dieu. Dieu veille derrière sa parole pour l'accomplir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'un projet? Un projet, c'est une réalisation future. C'est pourquoi on parle de projet. Quelque chose qu'on veut réaliser dans le futur. Il n'est pas réalisé maintenant là, mais tu l'as dans tes pensées. Tu le vois dans ton esprit, tu le vois dans tes pensées. Mais visiblement, il n'est pas là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je voudrais commencer une affaire. Je voudrais construire une maison. Je voudrais commencer une entreprise. Je voudrais faire un voyage d'affaires. Je voudrais être ceci. Ainsi de suite. C'est un projet. Alléluia. Alléluia. C'est un projet. Je voudrais quitter chez nous pour aller maintenant me mettre chez moi, dans ma propre maison. Ah, c'est un projet. Je voudrais me marier. C'est un projet. Gloire au Seigneur. Je voudrais, après mes études secondaires, aller à l'université faire ceci. C'est un projet. C'est une réalisation future, mais que nous avons présentement dans notre esprit.
Gloire au Seigneur. La première chose, c'est que nous devons avoir dans notre cœur ce verset qui dit, c'est 1 Corinthiens 10, 31, qui dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout pour... Voilà. Cela veut dire, j'ai dit 1 Corinthiens 10, 31, cela veut dire le mobile de tout ce que nous voulons faire doit être la recherche de la gloire de Dieu. Juba mutape Mungu, Ju Mungu asifiwe. Parce que si le mobile n'est pas la gloire de Dieu, Dieu ne va pas s'impliquer dans cette affaire. Dieu est plus qu'un capitaliste. Il cherche la gloire. Jésus a dit, je ne cherche pas la gloire des hommes, mais il y a quelqu'un qui la cherche. Dieu cherche la gloire. Dieu veut être glorifié en tout. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand on se réveille, on glorifie le Seigneur, on dit merci. Seigneur, ce n'est ni par ma force, je me suis endormi, ni par mon intelligence, je me suis réveillé. Si je me suis endormi, je me suis réveillé, c'est toi. Alléluia. Je sors, je marche, j'arrive là où j'allais, je dis gloire au Seigneur. Si j'arrive, c'est grâce à qui? Dieu aime la gloire. Beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas exaucées parce qu'il y manque cet élément-là. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans ce qu'ils font parce qu'il manque l'élément 1 Corinthiens 10, 31. Alléluia. Faire les choses pour la gloire de Dieu, ce n'est pas cette flatterie où que j'entends souvent les gens dire ou même me dire. Pasteur, priez pour moi, que Dieu puisse m'aider, qu'il me donne beaucoup d'argent. Quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais soutenir son œuvre. Je dis flatteur. Pale vrai que chaque fille hapa ni wewe. Pale aliumba mbingu na dunia wewe uliku yako. Voyez, ça c'est un flatteur. Il pense qu'en disant ça, il va influencer Dieu pour que Dieu... Non, non. Ce n'est pas ça. Gloire au Seigneur. C'est ce sentiment-là, cette recherche dans son cœur. Minataka, Mungu afanye nini? Asifiwe mu mambo yote niko nafanya. Bamutape Mungu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Right. Bashimuchambule Mungu. Bashisema sima angalia benye batoto ya Mungu. Non. Je voudrais qu'en tout ce que je fais, mon âme yangu ya mikusema, mon comportement yangu, biote nafa, que Dieu soit glorifié. La même chose aussi dans le projet, dans cette réalisation qu'on veut accomplir dans le futur, il faudrait avoir comme mobile la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Apana njue bakuone. Apana njue bakuyue. Non, ça c'est ça le mobile des hommes. Bantu banafanga bitu nju babaone. Babayue. Alléluia. Mungu, mimi natafuta na mie mulubumbashi mubanitaye. Kisha après bakutaye we. Pourquoi basi kumtaya Yesu? Pourquoi basi kumtapa Mungu? Par tes affaires. Mais on atafuta na we ma affaire yako. Alléluia. Nous avons ça dans notre nature humaine, mais il faut la détruire. Au nom de... Right. Il faut enlever ça, il faut faire un effort. Même vous les chrétiens, vous les enfants de Dieu des MRC, vous avez ça. Je vais vous le prouver. La plupart des gens qui ne prient pas ici, qui m'appellent au téléphone, la manière dont ils me parlent, je comprends que les enfants de Dieu de cette église, au lieu de parler de Jésus aux gens, ils parlent aux gens de leur pasteur. Et je le comprends par la manière dont les gens m'appellent. Ils disent, il n'y a pas de numéro yako.
anasema nikuite juu niko na mambo, wewe unisaidie. Na vile mtu ataisha hata tayamu hata Yesu atakwambia parce niko besoin ya maombi. Qui vous dit qu'on a besoin de la prière? On a besoin de Jésus. C'est pas la prière qui sauve, c'est Jésus qui sauve. La prière n'est qu'un moyen pour parler à Dieu. Mais on n'a pas besoin de la prière. Ce n'est qu'un moyen. On a besoin de Jésus. Alléluia. Vous comprenez? Alors, ça se trouve dans l'humain. Au lieu de kutafuta gloire ya Mungu, tunatafuta gloire ya batu. Que Dieu soit loué. Écrivez 1, c'est ça le premier élément. Recherche de la gloire de Dieu dans le projet. Nenda ku university na mimi nikaishe masomo nikawa ingenieur. Ujiulize wewe mwenyewe mroho akasema juu ya nini mimi nataka kuwa ingenieur? Si dans ce que nous projetons, il n'y a pas le mobile de la gloire de Dieu, Dieu ne va pas s'y impliquer. Vous comprenez, hein? Dieu ne va pas. Même Jésus devant la tombe de Lazare, il a prié. Tout le monde entend. Il dit, Père, j'ai prié. Moi, je sais que tu m'as déjà exaucé, mais j'ai prié pour que ces gens-là entendent que ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as envoyé. Et Dieu agit. Même Élie devant le prophète de Baal, il a prié, Dieu, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es qui? Qui est Dieu? Moi, je ne suis que ton serviteur. J'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Et Dieu a répondu. Parce qu'il y avait sa gloire. Tu veux réaliser quelque chose dans le futur? Tu as un projet, mets déjà dans ton cœur le mobile de la gloire de Dieu. Deuxième point. La deuxième chose, c'est que nous allons d'abord lire. L'histoire que nous allons lire, c'est d'ailleurs là que je vais tirer beaucoup de choses. C'est l'histoire de Néhémie. Néhémie était à Babylone. Ils étaient dans la captivité. Alléluia. Et puis après, il a appris la situation, la condition misérable des enfants d'Israël à Jérusalem. Il a même appris que Jérusalem était détruit. Il a eu un projet dans son cœur de rentrer en Israël, à Jérusalem, pour aller bâtir la muraille et bâtir Jérusalem. C'était un projet. Il n'avait pas les moyens. Ah, merci Jésus. Acclamons le Seigneur. Dis à celui à côté de toi, on ne fait pas un projet parce qu'on a les moyens. Mais on fait un projet parce qu'on a la vision. Il y a des gens qui ne font rien, aucun projet parce que ça a. Il y a un projet, non. On ne fait pas un projet parce qu'on a les moyens. Non. On fait un projet parce qu'on a la vision. Que Dieu soit loué. C'est la vision qui pousse quelqu'un à faire un projet. Alors, Néhémie n'avait pas les moyens. Il servait chez le roi. C'était un esclave, un captif. Et on a tout mis quand j'ai quelque chose comme mfalme bya kunywa mu verre anamupungushia roi reine anabakia na chupa cha kushimama roi anakunywa kama roi anaisha pakuludisha verre ni mikono yake. Nehemia anabeba anaenda kupeleka. Njoo kaisha na kazi alikuwa anafanya. Njoo kaisha na kazi. Alléluia. On va nous lire Néhémie chapitre 1 du 1er au 11e verset et je vais vous montrer point après point. Néhémie 1, de 1 à 11, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kislev, la 20e année,
Comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés à la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant les dieux des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Amen. Alléluia. Néhémie avait un projet. Il a entendu ce qu'on lui a dit au sujet des enfants d'Israël et il a eu dans son cœur une vision, un projet, quelque chose qu'il voulait réaliser dans sa ville. La Bible déclare, en ce temps-là, il était échanson du roi. Gloire au Seigneur. Les conditions visibles de Néhémie ne pouvaient pas lui permettre de réaliser le projet qu'il avait. Alléluia. Parce que, il était dans la captivité. Il n'était pas en Israël. Il déporté. C'est ça un captif. Il n'était pas prisonnier en prison. Non, il n'était pas emprisonné. Non, non. Mais il ne pouvait pas quitter ce pays-là parce qu'il travaillait comme captif. Mufungwa, mutumwa. Et il n'avait pas de moyens. Alléluia. Mais dans son cœur est monté un projet. C'était un projet de la gloire de Dieu. Aller rebâtir la muraille de Jérusalem et certaines maisons qui étaient en ruine. Projet Namungiamuro. Gloire au Seigneur. La première chose que Néhémie a faite, c'est la préparation spirituelle de son projet.
Je vais insister ici. Il y a beaucoup de gens qui commencent le projet ensemble avec la prière. C'est pourquoi beaucoup de projets ne réussissent pas. Le spirituel doit toujours précéder le visible. Dis à celui qui est à côté de toi. Aina simama natafuta wanja projet kesho njo mimi nanja maombi leo. Baba Mungu nisaidie kesho. Niko nenda kuonana na mtu mmoja, nenda kumwachia CV, unisaidie banyangaje. Je vais vous montrer par rapport à la parole de Dieu le temps qui s'est écoulé entre le moment où Néhémie a commencé la prière. Il a prié pendant combien de temps? Et quand est-ce qu'il a commencé son projet? Il n'avait pas encore réalisé, il a commencé. Le temps que ça a coulé. La préparation spirituelle veut dire entrer en prière, prier Dieu par rapport au projet que nous avons, parler à Dieu. La préparation spirituelle est très importante. Gloire au Seigneur. Quand Jésus viendra, à la fin des temps, nous serons tous là, personne ne sera absent. On sera là. Alléluia. Que tu ailles au ciel ou que tu ailles en enfer, tu seras d'abord là. Il y aura un trône blanc où le maître du ciel et de la terre sera assis. Et Jean dit, il y aura des livres qui seront ouverts. Et notre livre, le livre de la vie, n'est-ce pas? On parle de ce livre, il dit, ce livre-là a été écrit avant la fondation du monde. Mungu yaumba kitu. Acha déjà préparé, Dieu avait déjà préparé spirituellement avant que les choses soient visibles. C'est comme ça aussi même dans Psaume 139, verset 16. On nous montre, on nous révèle que avant même que tu sois né, Dieu avait déjà écrit toute ta vie. Il avait déjà fait la préparation spirituelle. Pour qu'un projet réussisse, elle doit d'abord être bien préparée spirituellement. Vous comprenez, peuple de Dieu? Le spirituel précède le visible. Quand il n'y a pas de préparation spirituelle, même le visible... Ne pensez pas que les gens guérissent comme ça ici. Poup. Guérison instantanée. Et tout ça. Non. Il y a toujours une préparation spirituelle. C'est pourquoi dans les églises, il y a les équipes d'intercession. L'équipe d'intercession, son travail, c'est de préparer spirituellement ce qui doit se manifester visiblement dans la vie des gens. La préparation spirituelle d'un projet. Dans la préparation spirituelle du projet, il y a 3 choses d'abord importantes. 1, quand vous lisez Néhémie 1 du 5e au 7e verset, Néhémie a commencé d'abord par la repentance. Tu ne peux pas réaliser un projet avec Dieu sans la repentance. Alléluia. Naelewa? Kama unaona sema wewe uko mtakatifu, ushakuenea, mara moja Baba Mungu, unisaidie nini tout ça, tu es déjà mal parti. Dans la préparation spirituelle, il faudrait toujours commencer par la repentance. Néhémie est entré en prière. Il a dit à Dieu, pardonne nos péchés. Mes péchés et les péchés de la maison de mon père. Aliwasema mpepo ya kizazi inaweza kureklame kuniempeshe kurealize projet ile niko nayo.
kumbe ni annulé mbele droit yabo ya réclamation par la. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu, hein? Vous comprenez, hein? On dit recommande tes œuvres à l'Éternel, tes projets réussiront. La réussite d'un projet avec Dieu. Un, le mobile doit être la gloire de Dieu. Deux, il faut faire la préparation spirituelle du projet. Pas au même moment. Non. Tu commences déjà le projet et c'est en ce moment-là que tu commences à prier. On a bien à l'abika. Abika là que fait. Le spirituel doit précéder le visible. Alléluia. Parce que si tu commences un projet, tu as entendu où Dieu te dire qu'il sera avec toi. Et que ça va marcher. Hein? Alléluia. Même si tu as senti quelque chose monter en toi, fais ceci, commence une affaire, tout ça. Ne sois pas pressé de commencer. Ne commence rien. La première chose, fais la préparation. Et la préparation spirituelle, peuple de Dieu, ce n'est pas un jour. Ce n'est même pas 2. Même pas 3. Même pas 4. Même pas 5. Même pas 6. Même pas 7. Que Dieu soit loué. Je vais vous montrer combien de temps ça va prendre. Je vais vous montrer combien de temps ça va prendre. Et alors, dans la préparation spirituelle qui est la prière, le premier élément, c'est la repentance. C'est repentir de ses propres péchés et des péchés de la maison de mon Père. Et Mungu, oh Seigneur, je voudrais faire l'université. Je voudrais aller à l'université. Terminer l'université. Être tel. Mais Seigneur, pardonne-moi d'abord. J'ai péché et la maison de mon Père a. Je ne suis pas digne de recevoir ce que je voudrais réaliser. Je ne suis pas digne de réussir. La première chose, c'est la repentance. Gloire au Seigneur. Quand vous lisez Psaume 51, David dit à Dieu, annonce-moi l'allégresse et ça signifie, il se repentait et puis il demandait à Dieu de lui annoncer. Kama ile repentance inafika kama Mungu anaichika. Aina kutubu unafika kama unafika mkanisa unaikala Bwana Mungu mimi nafika mkanisa unirumie kwa madhambi yangu yote damu ya Yesu initakase mwili roho na nafsi niko mkanisa amen. Anakuonyesha anakuhurumia. Anakuonyesha anakuhurumia. La plupart des gens font des repentances flash. Vrai ou faux? Flash tout pas. Nouvelle en bref. Pardonne-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Qui chante on a amen. Non, je crois déjà que Dieu m'a déjà pardonné. Ou le mouchiki anakuonyesha anakuhurumia. Alléluia. Parce que quand Dieu pardonne, tu verras des effets dans ta vie. Je ne dis pas que Dieu ne pardonne pas. Dieu pardonne les péchés. N'est-ce pas? Hein? Mais quand tu lui parles, il faudrait qu'il t'annonce qu'il t'a fait quoi? Hey. Parce que quand il nous annonce, on verra même le changement. Le changement des situations. David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui me pardonne, qui te pardonne de toutes tes iniquités, qui te guérit de toutes. Ça signifie chaque fois qu'il y a un pardon de Dieu, il y a aussi une réaction. Il y a quelque chose de bon. Alors, comme on a fait pour réussir le projet, après faire ma repentance flash. Comme on a fait pardon, moi flash. Alléluia. Non, fais une repentance sincère.
de tes propres péchés et des péchés de la maison de ton père. Cela veut dire les mal qui ont été commis par tes pères, par tes parents, par tes ancêtres. Alléluia. Ouais. Sommes-nous ensemble? Quand vous lisez dans la Bible, Néhémie a fait la prière de repentance. Il y a eu les membres moi. Même Daniel, à son tour aussi, quand il priait. Mambo moi. Kutubu, Wazambia, Kenea. Qu'est-ce que c'est? Tu as un projet, tu veux qu'il réussisse. Il faut préparer spirituellement, annuler tout ce qui peut donner à Satan un droit de réclamation et un pouvoir de victoire sur ta vie pour t'empêcher de réussir. Oui, le projet qu'on a. La préparation spirituelle est très importante. Il ne faut pas être pressé. Acclamons le Seigneur Jésus. La deuxième chose, après la repentance, c'est le verset, du verset 8 au verset 10, dans le même texte de Néhémie 1. Après qu'il a terminé avec la repentance, il a commencé à rappeler à Dieu ses promesses et son alliance. Pourquoi? Parce que Dieu veille derrière ce qu'il a dit pour eux. Ok. Alléluia. Tu as fait ta repentance, tu as prié, tout ça. Maintenant, tu arrives dans la préparation spirituelle au deuxième niveau. Par exemple, quelqu'un qui veut faire une affaire, il a la vision d'une grande affaire. Il va commencer à rappeler à Dieu. Seigneur, n'est-ce pas, il est écrit dans ta parole que Jésus-Christ s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Tu as dit dans ta parole, tout ce que le juste fait, lui réussit. Tu commences à rappeler à Dieu par rapport aux projets qu'on a. Si tu as des promesses particulières que tu as reçues de la part de Dieu au travers des visions, au travers d'une prophétie, au travers ça, par ile période ile projet haya anjata awifanyata. Tu es seulement dans la préparation spirituelle. Alléluia. Le deuxième élément dans la préparation spirituelle, c'est rappeler à Dieu quoi? Ses promesses et son alliance. Et son alliance. Que Jésus soit loué. Hein? J'ai dit à Dieu, n'est-ce pas, tu as dit dans ta parole que ceux qui croient en Jésus-Christ sont fils d'Abraham à cause de leur foi qu'ils ont en Christ. Et en étant fils d'Abraham, je suis co-héritier. Héritier de toutes les promesses que tu avais dit à Abraham, mon père. Alléluia. Hein? Tu rappelles à Dieu son alliance. Parce que il est dit dans sa parole que weye uko mtoto wa nani? Wa Abraham. Kupitia imani yako ile ndani ya nani? Ya Yesu. Alléluia. N'est-ce pas, tu as dit à mon père Abraham. Il est Abraham anakuwa nani? Shanakuwa baba yako. Acclamons le Seigneur. Donc, si Dieu regarde Isaac et Jacob, il te regarde à moi, Chan. Moi, votre niveau, batoto yanani, tu rappelles à Dieu ses promesses. Tu as dit à mon père Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Alléluia. Je bénirai quiconque te bénira. Je maudirai quiconque te maudira. Tu as dit à Abraham, unaanza kumkumbusha Mungu vile vyote alimuonyesha Abraham, vile vyote alimuonyesha Isaac, vile vyote alimuonyesha Jacob, vile vyote alisema sur Israël, parce que tu es héritier par ta foi en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ile mambo yote ile unamuonyesha ni sur base ya nini? Ya projet ile konayo. Dans la préparation spirituelle d'un projet, il faut la repentance, il faut rappeler à Dieu les promesses. Néhémie était en train de dire à Dieu, tu avais dit par la parole que tu avais déclarée par la bouche de ton serviteur Moïse, tu avais dit, même si mon peuple péchait, je vais le disperser, n'est-ce pas?
Néhémie a dit à Dieu, nous avons péché et tu nous as dispersés. Mais tu as dit, si nous revenons de tout notre cœur, nous changeons nos voies. Alléluia. Tu vas nous faire rentrer où? Dans notre pays. Il est membre yote ni parce quelqu'un a projet ya kuluria ku Israel akayenge. Hataluria je. Nimkumbushe Mungu mambo alisemaka par rapport ya kuluria. Oui, par rapport à ton projet, il y a des versets dans la Bible, il y a la parole de Dieu, il y a des textes dans la Bible que Dieu a déjà dit par rapport à n'importe quel projet. Na ile mambo kumkumbusha Mungu, kumuonesha ile haina mambo ya siku moja. C'est pas un problème d'un jour, d'une minute. Alléluia. Ça va prendre le temps que je vais vous dire. J'ai tiré le temps seulement dans la Bible. Ça va vous prendre le temps que je vais vous dire. Ennemi a jeûné et prié. Il dit, je me donnais au jeûne et à la... Oui, on a tout à fait un projet. Alléluia. On a la pamusi yako bien. On est funika na lubulangechi. Avant ya kula luisha kuria busubuhi, ulikuria 10h, ulikuria midi, 15h, on a grignoté, 18h, on a kuria avant ya kulala tena. Du 1er janvier matin au 31 décembre soir, il pas comme bon appétit, Bwana bariki chakula, Bwana bariki, Bwana sanctifie. Non, chaque projet doit se préparer d'abord spirituellement par la prière et le jeûne. Alléluia. Alléluia. Si vous pratiquez cette parole que vous entendez, vous verrez que vos projets réussiront. Parce que Dieu viendra derrière sa parole pour l'accomplir. Quelqu'un d'autre l'a fait, ça a réussi.